Coucou. Coucou, coucou. Coucou ma belle. Coucou Cécilia, comment ça va? Je suis trop contente de te voir sur le live. Coucou Yasmina. Je suis fidèle au poste comme tous les vendredis. C'est trop bien d'avoir mon rendez-vous hebdo avec vous. Je me demande si je vais pas le maintenir sur la durée. Coucou Émilie. Comment ça va les filles? Comment ça a été votre semaine? Coucou. Comment vous allez? C'est quoi le mood du jour et le mood de la semaine? Alors moi, le mood, c'est beaucoup de boulot, beaucoup de kiff. Et je suis HS, ça. Mais dès que je me mets en live, dès que vous êtes là, bizarrement, ça va mieux. Hein. T'es en train de bosser, tu m'écoutes, enfant, j'adore. Bon courage. Bon courage, ma belle. Tranquille. Ah, cool. Coucou tout le monde. Comment ça va? On va attendre, allez, une ou deux minutes que tout le monde se connecte. Je sais qu'il y en a qui sont en train d'arriver, parce qu'elles m'ont dit qu'elles étaient en train d'arriver. Et aujourd'hui, je vais vous parler évidemment d'un sujet qu'on adore, d'où le titre, hein, serais-tu prête à donner ton chat pour être en relation amoureuse? On va parler des limites, des barrières qu'on se fixe moins, qu'on a tendance peut-être parfois oublier quand on est dans une relation amoureuse, voir comment ça fonctionne, pourquoi parfois on a du mal à poser des limites avec certaines personnes et pas avec d'autres, pourquoi on a tendance à poser plus facilement certaines limites que d'autres, et avec les différentes personnes qui nous entourent. Coucou Nathalie, je savais que t'étais en route. Est-ce que vous m'entendez d'ailleurs les filles? Est-ce que vous me voyez bien? Est-ce que vous m'entendez bien? Allô la Terre, est-ce qu'on m'entend? Est-ce que tout est ok au niveau de la technique? Sinon vous me l'auriez dit, je pense. En mode flow, j'adore. Ouais, moi aussi je vais être en mode flow sous peu, après le live. Oui, celui-là, ah trop bien. Est-ce que vous m'entendez? Et est-ce que surtout le sujet vous parle? Le fait de poser ses limites, de savoir poser ses limites et ses barrières en amour. Et pourquoi c'est difficile parfois de le faire. Pourquoi on oublie parfois que c'est pas plus mal de poser un cadre et de dire ça j'ai pas envie, ça c'est pas ok, et au-delà de ça, on va pas être potes. Dites-moi. Mais tellement. Je savais que c'était un sujet qui allait vous plaire. Bah, en fait, enfin, en tout cas pour celles qui ne me connaissent pas, je partage beaucoup de mon expérience et donc forcément, ça c'est quelque chose que j'ai, comme vous, hein, c'est en mode, mais carrément. Et ce qui est important, en fait, enfin, ce qui est intéressant, c'est que tu sais souvent ce qui est, et parfois, bah, c'est difficile. C'est difficile de poser un cadre, de poser ses limites. Et du coup, en fait, ce que je voudrais faire ce soir avec vous, les filles, si vous êtes ok, c'est de le faire en mode coaching individuel. Pour surtout, alors j'ai quelques-unes d'entre vous avec qui j'ai déjà travaillé, qui ont déjà bénéficié de mes coachings, de mes masterclass ou même de mes programmes en ligne, donc j'ai quand même pas mal de clientes d'amour ce soir, mais pour celles qui ne me connaissent pas, et même pour les autres, on va essayer de faire ça en mode coaching, où en fait voilà, on va essayer de travailler vraiment comme dans une séance de coaching ou dans un coaching en groupe, pour pouvoir avancer ensemble sur la question.
Est-ce que ça vous dit? Est-ce que ça vous botte? Ou pas? Vous pouvez me dire non. Hein. Est-ce que ça vous dit? J'ai posé 2-3 petites notes, hein, donc c'est pour ça que je regarde l'autre écran. Et d'ailleurs, yes, cool. Et d'ailleurs, pour commencer, les filles, c'est quoi une limite pour vous? C'est quoi une barrière pour vous? Et comment ça marche pour vous? Mettez-moi un max d'informations pour qu'on puisse échanger. Et encore une fois, ici, c'est un espace de bienveillance, de non-jugement, de partage, de sororité. Donc voilà, on n'est pas là pour se comparer, on n'est pas là pour juger, on n'est pas là pour dire oulala, mais l'autre a dit ça, machin. On est ensemble dans le même bateau et le but c'est qu'on avance ensemble dans un but et un objectif commun. Donc tu peux tout nous dire, on est là pour toi. We got your back, comme disent les anglo-saxons dans leur super série. C'est quoi une limite? Voilà, comment ça marche? C'est quoi une barrière pour toi? Est-ce que tu la connais? Comment tu la poses? Pourquoi tu penses que tu as des difficultés à la poser, etc., etc. Et est-ce que tu as des limites? Alors j'entends souvent des gens dire on a tous des limites. On a tous des limites plus ou moins différentes. C'est-à-dire que ce qui est une limite pour moi peut ne pas l'être pour quelqu'un d'autre. Et ce qui est une limite pour quelqu'un d'autre peut pour moi être complètement tolérable et pas du tout être une limite. Donc peut-être qu'on a tous des limites, mais à des degrés différents et avec des amplitudes de tolérance différentes. Dites-moi tout. Et on répondra à la fin à la question, serais-tu prête à donner ton chat pour être en relation? Allez, qui se lance? Quand je ne lui laisse pas prendre tout le pouvoir. Mais encore, soyez très... on va être sur des choses très factuelles pour vraiment que ça fonctionne, qu'on fasse cette mini séance de coaching ensemble. Alors Nathalie, on a bossé ensemble, donc je sais, mais si vous êtes ok les filles, dites-nous des choses, posez des choses vraiment très concrètes. C'est quoi? Qu'est-ce que ça veut dire en fait concrètement poser une limite? Comment ça marche pour toi? Dans quoi tu les poses? On parle de la relation amoureuse, hein, évidemment, pour pas aller sur plusieurs sujets. Mais du coup, voilà, on commence par c'est quoi une limite et comment tu la poses. C'est quoi vos limites actuellement en amour et comment vous les exprimez en fait? À quel moment vous les exprimez? Et c'est quoi justement ne pas laisser prendre tout le pouvoir? Preach girl, on est d'accord là-dessus. Et moins que ça, on prend pas. Mais du coup, qu'est-ce que ça implique et qu'est-ce que ça veut dire concrètement dans une relation amoureuse? Une limite pour moi, c'est de lui laisser empiéter, j'imagine, c'est ce que tu voulais écrire, prendre toutes les décisions. D'accord. Mais du coup, si c'est une limite pour toi, en fait, la limite, c'est dans l'autre sens, ça veut dire que tu as besoin d'avoir de l'espace pour prendre tes décisions, pour les prendre en conscience, justement, pour que personne ne vienne te dire il faut que tu fasses comme ci ou que tu fasses comme ça. Et du coup, comment tu les poses? Comment tu le dis concrètement, en fait? Coucou les filles! Si tu dis, moi j'ai pas envie qu'on prenne des décisions à ma place, si t'es en date ou si t'es en relation, comment tu l'exprimes? Coucou Valérie, coucou Audrey. Oui, prendre, c'est ça, j'avais compris. Pour celles qui viennent d'arriver, les filles, on parle des limites en amour, des barrières en amour, comment les poser, pourquoi c'est difficile de les poser, pourquoi c'est difficile de dire ça je suis pas ok, ça je suis ok. Et ce que je disais au début, c'est que on va essayer de faire ça comme un coaching de groupe, comme une mini séance de coaching. Que je n'ai pas ton mot à dire. Ok.
Est-ce que c'est quelque chose que tu arrives à poser facilement en amour? Et sur quoi, par exemple, tu n'aurais pas ton mot à dire? On va essayer de cadrer un peu plus l'échange. On va parler plutôt du début de la relation amoureuse. Parce qu'évidemment, quand on est en couple depuis quelque temps, il y a forcément des moments où on va poser d'autres limites qu'on n'avait pas forcément au début. Parce qu'on apprend à vivre avec l'autre, parce qu'on apprend à peut-être cohabiter aussi, habiter ensemble, à envisager des projets communs. Forcément, il y a des limites qui s'imposent peut-être au fur et à mesure. Mais là, si on reprend vraiment depuis le début t'es en train de dater un gars, t'es au début de la relation, c'est quoi tes limites? C'est quoi tes barrières? Et comment tu les poses concrètement? On a peur de perdre l'autre alors qu'il faut poser ses limites pour ne pas le perdre. Et c'est quoi vos limites du coup? Qu'est-ce qu'une limite pour toi et comment tu la poses? Et concrètement pour vous, dans le début d'une relation amoureuse, dites-moi par exemple 3 de vos limites dans le top 10, 3 de vos limites, de vos barrières, genre c'est non négociable. Et comment vous les communiquez, comment vous les exprimez? Et oui, parfois on a peur de perdre l'autre, peur de faire fuir l'autre, en posant ses limites, en disant ça c'est bon, ça c'est pas bon. Et pourtant, ça c'est ce qui pourrait... Alors, je sais pas si c'est ce qui pourrait faire qu'on ne le perde pas, mais c'est ce qui pourrait faire qu'on n'attire pas la bonne personne et qu'on ne garde pas la mauvaise personne. Je sais pas si je suis claire. Dites-moi les filles. Me forcer à faire quelque chose contre mes valeurs. Ouais. Mais du coup, qu'est-ce que ça serait au début d'une relation? Quelque chose qui serait contraire à tes valeurs. C'est pas simple, hein? Alors je sais pas si c'est parce que c'est pas simple pour vous de mettre des mots dessus ou si juste parce que vous avez peut-être pas eu le temps encore d'écrire, mais c'est pas simple en fait de mettre des mots là-dessus. Jess, coucou, oui, mise à jour, bah, le titre il est juste là ou là, je sais plus toi comment tu le vois, on parle de serais-tu prête à donner ton chat pour être en relation amoureuse? On parle des limites et des barrières qu'on pose notamment au début de la relation. En fait, c'est dur de trouver. Oui, je sais pas si vous l'avez remarqué, Cécilia qui dit justement je suis nulle en limite, trop peur d'être chiante, de pas être aimable, ne pas me respecter. Et en fait, je vous ai proposé ce sujet parce que on a les grandes lignes souvent, c'est ce que tu dis, notamment Valérie, ne pas me respecter. Yasmina, tu disais, bah moi j'ai pas besoin ou envie d'être avec quelqu'un qui prenne toutes les décisions. Mais dès que je vous parle de concret, ok, mais concrètement, ça veut dire quoi? Valérie, ça veut dire quoi ne pas te respecter? Au début d'une relation amoureuse, qu'est-ce qui te ferait dire ou penser que tu n'es pas en train de te respecter? C'est quoi concrètement ces choses-là qui font qu'à un moment tu baisses la barrière et tu dis stop? Qu'il me plante en rendez-vous sans une bonne excuse. Alors ça c'est un fait. Et du coup ta limite c'est quoi? Comment tu réagis face à ça en fait? Ça c'est un fait, un événement qui se produit, qui fait sonner un peu l'alarme en mode attention drapeau rouge, ça va pas avec mes limites. Coucou Marie. Coucou Marie, bienvenue. C'est mort, je donne pas mon chat, wesh. J'adore. Mais du coup, dire non à quoi? C'est quoi ne pas te respecter? Quand tu dis ne pas me respecter et dire non, à quoi? C'est quoi vos limites? Est-ce que vous pouvez me citer 3 limites concrètes dans le début d'une relation amoureuse? C'est il fait ça ou il se passe ça, c'est pas bon, je pose ma barrière. Non négociable pour moi, tout ce qui est posé comme un ultimatum. Ton ami là, je l'aime pas, je ne veux plus le voir, je ne veux plus que tu le vois. D'accord. Effectivement, quand on interfère dans ta sphère amicale, dans ta sphère sociale, dans ta sphère intime,
et qu'on te dit ce qu'il faut faire, ou qu'on te dicte ta conduite, ça c'est quelque chose clairement, c'est de l'ordre, d'ailleurs c'est quand même très intrusif. C'est quelqu'un qui a envie de prendre, comme disait Nathalie, le plein pouvoir sur ta vie, et clairement ça peut être en mode drapeau rouge, attention, barrière. Avant j'aurais donné une seconde chance, voire plusieurs. C'est hyper intéressant ce que tu dis, Nathalie, parce qu'en fait, souvent on va avoir tendance en fait à ne pas actionner la barrière. Vous savez, quand je vous parle désormais là ce soir de barrière, imaginez une barrière qui s'ouvre et qui se ferme comme dans un péage. Et en fait, on va avoir tendance régulièrement justement à se dire ouais, c'est pas grave, enfin voilà, il y aura d'autres rendez-vous, je vais lui donner une seconde chance, je vais le revoir parce que il y a plein de croyances derrière. Et du coup, c'est pas grave. Et c'est hyper compliqué justement d'être très je trouve pas le mot, d'être très focus en fait sur ses limites, de ne pas s'en éloigner et de se dire non, pour moi c'est non négociable et du coup c'est pas grave, c'était un premier date ou un deuxième ou un troisième, il m'a planté, il m'a pas dit pourquoi, du coup j'arrête. Et souvent on pense avoir ces limites qui sont hyper ancrées, mais en fait on n'arrive pas forcément à les poser. Et d'ailleurs tu l'as dit Nathalie avant, tu aurais donné une deuxième chance. Et aujourd'hui, non. Est-ce que ça vous parle? Coucher alors que je n'en ai pas envie, que je ne suis pas prête. Ouais. Ça, c'est une limite qui est hyper intéressante, Valérie, parce qu'on est entre nous, les filles. Hein. Ça, c'est quelque chose que j'ai aussi beaucoup connu, où tu t'es là, tu sais pas... D'ailleurs, je vous parle dans l'un de mes podcasts de consentement, notamment dans le couple, où j'ai interviewé... une femme qui m'a parlé du consentement et du non-consentement dans son couple, et c'est hyper intéressant, justement, parfois de pas savoir où se trouve la limite entre, en fait, allez, vas-y, on y va parce que j'ai peur de plein de choses, ou, en fait, elle est où la frontière entre, ouais, j'ai pas très envie et j'y vais, et entre, en fait, je suis pas vraiment consentante. Et c'est un sujet qui est hyper tabou aujourd'hui, on n'ose pas forcément en parler, je trouve ça hyper intéressant que tu l'aies posé, parce que c'est un vrai sujet, en fait. Obligé à choisir entre lui et autre chose, ouais. Je regarde ce que vous me dites. Ma limite, c'est pas d'ouverture d'esprit, c'est mort. Et du coup, ça se concrétise comment? Ça veut dire quoi, du coup? C'est comment vous l'exprimez, cette barrière? Oui, moi aussi, alors je sais pas à quoi tu dis, oui, moi aussi, Nathalie, peut-être à l'ouverture d'esprit, je pense. Je n'ai jamais eu d'ultimatum en couple, mais j'ai toujours été claire avec moi là-dessus. Ça ou moi, ça sera jamais toi, ça ne sera jamais celui qui me pose l'ultimatum qui gagnera. Et du coup, si vous avez... alors, vous m'avez toujours pas dit, les filles, vos 3 barrières. Jess, du coup, tu m'en as donné une. Valérie, c'était donc coucher avec quelqu'un alors que t'as pas forcément envie, t'as pas envie, tout court. Et c'est quoi les autres événements qui feraient que la barrière se baisserait, qui feraient que vous diriez stop? Et justement, le stop, c'est quoi? C'est je lui dis et puis j'avance, ou j'arrête en fait complètement la relation. On parle du début de la relation amoureuse. Hein. On est vraiment sur le début de la relation amoureuse, tu commences à dater le gars, tu l'as peut-être même pas encore daté, tu l'as daté une fois ou deux et c'est en train d'avancer. Ouais, sur coucher, vraiment les filles, je vous invite à écouter mon podcast, c'est l'un de mes tout premiers podcasts, c'était il y a un an et demi je crois, sur le consentement dans la relation amoureuse et dans le couple. C'est hyper intéressant puisque en plus j'ai une interview d'une femme incroyable qui a osé parler du non-consentement dans son couple où elle s'est sentie parfois vraiment forcée à coucher avec son conjoint alors qu'elle n'avait pas envie. Je vous invite vraiment à l'écouter, il est super intéressant. Le stop, c'est qu'il n'ait pas envie de fonder une famille. Ah, c'est hyper intéressant. Est-ce que ça vous est déjà arrivé les filles d'être avec quelqu'un soit qui n'a pas envie de s'engager, soit qui n'a pas envie de fonder une famille et que vous ne soyez pas arrivé à lui dire en fait non, c'est mort, je me barre. Tu veux pas t'engager, tu veux pas une famille, je me barre. Ou est-ce que au contraire vous êtes resté parce que vous avez eu peur de pas retrouver quelqu'un d'autre, de lâcher prise sur cette relation, d'avoir pas forcément envie de recommencer depuis le début alors qu'il était sympa, qu'il était cool et peut-être qu'il changera d'avis? Est-ce que ça vous parle?
Ouais, justement Valérie, si l'homme ne veut pas s'engager, est-ce que ça vous est déjà arrivé d'y aller quand même alors qu'au fond tu sais qu'il veut pas s'engager, qu'il veut peut-être pas fonder une famille et que tu n'arrives pas à lui dire non mec, stop. C'est pas possible en fait. Ça va à l'encontre de ce que je veux et du coup je pose ma barrière. Et si tu l'as franchie, bah je pense au payage, ta voiture elle va être sacrément amochée. Ah, je suis restée car quand j'ai voulu partir, il a changé d'avis, mais en fait, il était pas sincère et je le sentais en plus. Et pourquoi tu es restée du coup, Cécilia? Est-ce que tu peux nous le dire? Manque de respect, insulte, geste inacceptable. Ouais. Alors, je ramène le débat, hein, les filles, pour que ce soit productif. On est au début de la relation amoureuse, les premiers dates. Alors évidemment, à moins que le gars t'insulte au deuxième date ou qu'il ait des gestes inacceptables au deuxième date ou au premier date, qu'est-ce qui peut être vraiment... qu'est-ce qui peut vous paraître comme barrière ou comme limite au début de la relation amoureuse? Parce qu'il y a des choses qui arrivent avec le temps. Hein. Moi j'ai discuté notamment avec des femmes qui ont subi des violences au sein de leur couple. Ce qu'elles disent toutes, c'est que souvent c'est graduel et ça n'arrive pas au début de la relation. C'est pour ça que je vous parle du début de la relation. Peut-être on pense que l'homme va changer pour nous. C'est pas peut-être Valérie, c'est sûr. Moi je vais passer un temps fou à penser que les mecs allaient changer parce que c'était moi et que du coup, tu vois, avec moi c'est différent. Moi je suis pas ton ex, tu vas voir, ça va être génial. Je suis tellement sortie avec des mecs qui ne voulaient pas s'engager. Mais c'était avant Nathalie, ça c'était avant. Alors, il fait que j'ai réfléchi, je suis en couple depuis plus de 7 ans. Ah, je me disais bien. Mais c'est intéressant de se questionner là-dessus, même si t'es en couple. Alors, tu vois, moi, même si je suis en couple, je continue à me questionner, en fait, sur mes barrières, mes limites, etc., etc., parce que ça permet vraiment d'essayer de rester toujours en phase avec ce qu'on veut mettre en place. Et je m'en doutais. Je suis restée parce que je voulais y croire, je pensais que c'était pas possible de trouver quelqu'un de mieux. Il me disait que ça n'existait pas des mecs qui avaient envie d'avoir des enfants. Intéressant. C'est incroyable comment on peut venir planter des croyances comme ça en nous sur tous les mecs sont pareils, aucun mec ne veut ça. C'est oufissime quoi. Et pour revenir justement à cette croyance, en tout cas à ces événements qui se sont passés, notamment le fait d'être avec des hommes non engageants et de rester par peur de ne pas trouver ailleurs, est-ce qu'il y a un truc qui vous gêne, qui vous titille pas dans cette phrase? Qui vous titille plutôt dans cette phrase, je me répète. Je suis restée avec un homme non engageant, je suis restée avec des hommes non engageants, parce que j'avais peur de ne pas trouver mieux ailleurs. Est-ce qu'il y a un truc qui sonne faux dans cette phrase? Nathalie, il a osé dire ça. Ah mais il y en a qui doutent de rien, à partir du moment où on leur donne le pouvoir, on en a beaucoup discuté en séance Nathalie avec toi, à partir du moment où on donne les clés de son appart, bah les gens y viennent en fait. Tu leur donnes les clés de ton appart, pourquoi tu veux qu'ils ne viennent pas? Tu leur donnes le code de ta carte bancaire, pourquoi les gens ne se serviraient pas? Alors, la peur, oui, mais est-ce qu'il n'y a pas un truc dans la phrase, concrètement, qui sonne faux? Je reste avec un homme non engageant parce que j'ai peur de ne pas trouver mieux. Je reste avec un homme non engageant parce que j'ai peur de ne pas trouver mieux. Est-ce qu'il n'y a pas un truc là qui est en train de shifter un peu votre cerveau? Oui, la peur, clairement. Qu'on pense qu'on ne va pas valoir plus que ça. Tu brûles. Trouver mieux, c'est dévalorisant. Creusez un petit peu plus les filles, ça va même au-delà de ça. Je reste avec des hommes non engageants parce que j'ai peur de ne pas trouver mieux. Qu'est-ce que tu veux, toi? Tu veux un homme non engageant. Tu restes avec un homme non engageant parce que tu as peur de ne pas trouver mieux.
Moi, il y a un truc qui me chiffonne dans cette phrase, en fait. Et oui, Yasmina, clairement, clairement, c'est dévalorisant. Mais est-ce qu'il n'y a pas un truc qui fait bugger un peu l'ordinateur de l'univers, là, dans cette phrase? Est-ce qu'il n'y a pas un truc qui vous titille? Nos pensées sont créatrices. Oh que oui. Valérie, plus que tu brûles, c'est exactement ça. C'est quoi mieux en fait? Enfin, tu restes avec quelqu'un de non engageant, donc tu restes avec quelqu'un avec qui tu ne peux pas construire la relation qui te convient, tu restes avec quelqu'un qui visiblement n'a pas la même envie que toi, et comme tu disais Asia, de base il est non engageant. Toi, t'as envie de t'engager, mais tu restes quand même parce que tu te dis, au cas où je trouverai pas quelqu'un de mieux, donc d'engageant, c'est pas grave, je prends voilà, ce qu'il y a de pire, parce que peut-être que je trouverai pas mieux. Tu vois où je veux en venir ou pas? Et on se met avec un mec, exactement. Ça bug dès le début, c'est exactement ça. Tu fais bugger l'ordinateur de l'univers dès le début. Tu te mets avec un homme non engageant, et je sais pas vous, mais moi je suis restée des mois, voire des années parfois avec des mecs non engageants, tout en me disant mais c'est compliqué, mais si je le quitte maintenant, j'ai peur de trouver mieux. Bah en fait tu ne peux que trouver mieux, parce que le pire tu es avec en fait. Le pire pour toi c'est quelqu'un de non engageant. Tu fais bugger la matrice. Tu restes avec quelqu'un de non engageant, et tu te dis je peux pas trouver mieux. Bah en fait, tu ne peux que trouver mieux en fait parce que tu es déjà avec ce qui peut être pire pour toi, c'est-à-dire quelqu'un de non engageant. Est-ce que ça vous parle les filles? Et il y a une autre couche, et c'est exactement ça, c'est d'être dans cette croyance selon laquelle que comme tu as attiré que des mecs non engageants, bah de toute façon comme tu sais pas faire, et que tu risques de trouver un homme encore plus non engageant, bah tu restes avec le moins pire. Parce qu'au pire, ça peut être pire. Tu vois, je vous embrouille un peu parce que c'est hyper embrouillé. L'histoire, elle est hyper embrouillée. Alors non, Audrey, je ne suis pas d'accord. Ça, c'est encore une jolie croyance. On n'a pas de problème. Et je crois que c'est Bob Marley qui disait tous les problèmes ont des solutions. S'il n'y a pas de solution, c'est qu'il n'y a pas de problème. Attention avec les mots que vous utilisez, les filles, les mots sont vibratoires, les mots sont créateurs, les pensées sont créatrices, tu n'as aucun problème. Tu as à un moment mis en place un certain nombre de schémas qui font que tu as... alors je sais pas si vous connaissez le modèle de Brooke Castillo, je vous invite à regarder, c'est une coach américaine qui a en fait modélisé un modèle qui explique comment on fonctionne, et en fait selon elle et selon plusieurs coachs d'ailleurs aujourd'hui, les événements créent nos pensées créent nos émotions créent nos actions créent les conséquences et la réalité dans laquelle on est. Et donc c'est hyper important de comprendre ça parce qu'à partir du moment où t'as un événement autour de toi, tu dates un gars, il est non engageant. Ta pensée c'est ouais, je vais me mettre avec parce que de toute façon je ne peux pas rencontrer quelqu'un qui soit engageant. Alors je reviens au début, tu rencontres un gars, tu le dates, ton émotion, t'es dans une espèce d'émotion de la peur du manque, la peur d'échouer, la peur de oulala, t'as vu l'âge, faut que j'avance là. Et du coup, tu vas créer cette pensée, cette émotion selon laquelle il faut être avec quelqu'un, parce qu'en fait, sinon, tu n'y arriveras pas. Ton action, c'est quoi? Bah, c'est que tu vas y aller quand même. Et les conséquences que ça va avoir sur ta vie, c'est que tu vas reproduire le même schéma systématiquement. Parce qu'en fait, tu es en train de créer ta propre réalité à partir de cette pensée que tu as créée. Alors que l'événement, il est juste neutre. Hein. T'as daté un mec non engageant. Et au lieu de choisir la pensée, bah en fait, c'est pas bon, je me barre, ta pensée c'est ouloulouloulou, là là, attends,
il y a quand même des choses à prendre, je vais regarder, il y a peut-être des trucs à prendre, tout n'est pas acheté, et puis tu comprends, c'est compliqué, nous on a des problèmes, et puis c'est pas évident de rencontrer quelqu'un, et puis de toute façon c'est tous les mêmes sur les applis, et puis de toute façon toutes mes copines sont posées, donc j'ai envie de me poser, donc j'y vais. Mais t'as le droit aussi de choisir des pensées qui vont te servir. Est-ce que ça vous parle les filles? J'ai été dans plein de trucs. Non, Nathalie, je ne suis pas d'accord avec toi. Yes, non, non, il n'y a pas de souci. Au début de la relation, ce serait, je pense, des défauts rédhibitoires discriminants. Ouais, racisme, homophobe, un homme sans boulot qui n'en cherche pas, qui se laisse vivre ou vit sur le dos de ses parents. J'ai réfléchi à une troisième. Est-ce que ça vous parle? Mais oui, ça me parle. Donc la meilleure manière en fait de dépasser sa peur, d'ailleurs je vais vous laisser me répondre, c'est quoi le meilleur moyen de dépasser cette peur, de se dire si j'y vais pas, bah si je vais pas avec ce gars-là, si j'entame pas une relation avec ce gars-là, bah je risque d'être toute seule et je risque de toute façon, y en a pas, je vais pas trouver mieux, donc j'y vais. C'est quoi la solution, en tout cas les clés pour dépasser cette peur-là et pour poser cette barrière qui dit bah non, t'es pas engageant, tu veux pas de gosse, moi j'en veux, ou l'inverse, je me bats. C'est quoi la clé pour dépasser cette peur? Est-ce qu'il y a d'autres peurs qui vous viennent à l'esprit à part celle-là, à part j'ai peur de pas trouver mieux? Et c'est hyper intéressant ce que tu disais Valérie, c'est quoi mieux? C'est hyper important que vous puissiez définir ce que c'est pour vous mieux. Parce que là aussi, c'est pas toujours évident en fait de poser un cadre très clair sur c'est quoi mieux pour moi en fait. Parce que si c'est pas clair pour toi, tu ne risques pas de le trouver. Avant de modifier ses croyances, alors oui, effectivement, on peut aller regarder au niveau des croyances, mais comment on dépasse une peur sans forcément parler de la croyance? Parce que j'en parle beaucoup dans mon accompagnement de groupe D'abord toi meuf, il y a un module là-dessus. À partir du moment où tu vas bosser sur tes croyances, et on va bosser sur les croyances, tu vas avoir une avalanche de peur qui va émerger. C'est une conséquence du fait d'aller creuser, d'aller déterrer les croyances et de bosser dessus. Tu vas avoir une avalanche de peur qui va te dire oula, attention, oulala, non, mais moi j'étais bien dans mes croyances, meuf, qu'est-ce que tu fais? Pourquoi? Et c'est l'objet du module suivant qui est justement de bosser sur ces peurs. Et justement, en allant bosser sur ces croyances et sur ces peurs, c'est quoi l'élément le plus important dans le fait de dépasser la peur? Bon Nathalie, toi tu triches parce qu'on a passé 3 mois ensemble, donc tu connais la réponse et effectivement, et Valérie aussi, puisqu'on a bossé ensemble aussi. L'une des manières de dépasser la peur, ça ne va pas être je suis désolée, je vais être cash, c'est de rester dans la merde et de remuer la merde et de se dire oh c'est dommage, j'y arrive pas, j'ai peur. C'est qu'à un moment, vous vous posiez la question de qu'est-ce qui vous coûte le plus? C'est rester dans cette peur de ne pas justement aller voir ailleurs s'il y a mieux, ou d'agir. La meilleure manière d'aller contre cette peur, c'est de vous demander ce qui va se passer si vous n'allez pas contre cette peur et si vous n'agissez pas. Et donc la meilleure manière, effectivement, Nathalie, Valérie, c'est d'être dans l'action. Et dire, j'y vais et je vois ce que ça donne, parce que rester dans la croyance, s'abriter sous cette croyance selon laquelle si tu bouges pas, tu vas pas voir mieux, bah en fait tu vas rester là toute ta life en te disant bah ouais c'est comme quand les gens disaient que la Terre était plate, ouais la Terre est plate, super. Ok, mais si je pousse un peu plus loin et que je vais dans l'action, que je vais vérifier des choses par moi-même, peut-être que je vais avoir les réponses que je veux avoir, qui me servent. Est-ce que ça vous parle les filles? Et du coup, qu'est-ce qui vous empêche d'agir? Il y a la peur, effectivement, et les croyances. Est-ce qu'il y a d'autres choses? S'il y a déjà eu rapport sexuel et que ça ne colle pas du tout.
Est-ce qu'il y a d'autres choses qui vous parlent par rapport au fait justement d'agir et parfois de ne pas avoir la possibilité de se sentir bloqué par rapport à l'action? Et est-ce que vous avez tendance à être dans l'action? Dites-moi tout. Dites-moi tout. En fait, c'est assez simple. À chaque fois que tu as cette pensée, parce que tout germe, tout part de là, en fait. Tout part des histoires qu'on se raconte. Si tu t'entends te dire, et je t'invite justement à regarder dans tes pensées régulièrement, je vais pas faire ça parce que ça peut pas être mieux. Bah, la question que tu peux te poser, c'est comment ça peut être mieux? Comment je peux faire pour que ça peut être mieux? Pour que ça soit mieux, pardon. Ça parle vachement, vous en aviez parlé avec Laure. C'est possible, ouais, c'est possible. Oui, c'est je le sens pas, c'est next. Et du coup, ce qui va être important, c'est de s'engager envers soi avant de s'engager envers l'autre et de se dire, ok, dans quoi je m'engage aujourd'hui envers moi pour pouvoir poser mes limites quand elles s'imposent. Dites-moi, là, dites-moi les filles, si vous deviez vous engager sur 2 choses dans vos prochaines relations amoureuses pour ne pas justement rester, pour pouvoir poser vos limites de manière sereine sans avoir peur, ça serait quoi? 2 engagements. Coucou Laure. On parlait de toi il y a 30 secondes. Qu'est-ce que ça serait vos 2 engagements? Si vous avez des questions, les filles qui germent, là c'est le moment. On est en mode coaching, c'est le moment. Profitez-en, je suis là pour ça. Profitez-en pour me poser des questions par rapport à tout ce qu'on s'est dit depuis le début. Et tu vois, c'est effectivement le fait d'écouter son ressenti et son intuition, c'est hyper intéressant. Et c'est important d'aller au-delà de ça et de se dire, ok, j'ai écouté mon ressenti, mon intuition, je fais quoi? Les filles, je suis désolée. Combien de fois votre intuition et votre ressenti vous dit n'y va pas? Et combien de fois vous y êtes allé? Mettez-moi un pouce. Mettez-moi un pouce pour celle à qui ça parle. Ton intuition te dit, il y a tout ton corps qui vibre. Non, 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 meuf, c'est pas bon. Et toi, t'y vas quand même. Mettez-moi un pouce. Et toi, t'y vas, et toi, tu te dis, on sait jamais, il est gentil, on sait jamais, il va changer, on sait jamais, il va peut-être s'engager, on sait jamais, il va peut-être vouloir des enfants, on sait jamais, il va peut-être pas vouloir des enfants. Tu vois? Écoutez mon corps, et si je le sens pas, je me barre. Ouais, Yasmina, moi aussi, hein, je mets un pouce, j'ai connu ça, c'est au fond de toi, avec le recul, notamment, on se dit tout le temps, hein, mais je le savais. Et en fait, ce qui est marrant, c'est que je le savais, souvent il va nourrir cette croyance selon laquelle on va toujours tomber sur les mêmes. Non, en fait, tu acceptes toujours de tomber sur les mêmes. Tu acceptes d'aller toujours avec les mêmes qui ne sont pas capables de construire avec toi la relation que tu souhaites. C'est pas ils sont tous les mêmes, c'est que tu acceptes d'aller avec les mêmes. Et à partir du moment où tu prends ta responsabilité dans ce qui se passe, bah c'est ce que tu disais, vous disiez Valérie, Nathalie, c'est qu'à un moment, bah tu vas être dans l'action et tu vas te dire ouais bon ok bah si je veux plus tomber sur les mêmes et si je veux plus tomber que sur des mecs non engageants, bah dès le début je vais dire stop en fait, dès le début je vais poser ma limite et dire en fait voilà ce que je veux, ça te va pas, ok je me barre. Parce que je crois qu'il existe des mecs engageants ailleurs, parce que je crois qu'il existe mieux et surtout comment je peux faire pour que ce soit mieux. Est-ce que ça vous parle? Je vois des pouces. Est-ce que ça vous parle, les filles? Est-ce que vous avez des questions pour qu'on approfondisse le point?
Et surtout, est-ce qu'aujourd'hui vous êtes certaine à 100% que vous êtes très en phase avec vos croyances, vos barrières et vos limites, pardon. Et est-ce que vous êtes certaine que vous êtes complètement disposée et prête à dire au prochain ou avec celui justement que vous datez en ce moment, c'est pas bon en fait. Le seul point commun entre ces connards, c'est toi. Et toi, c'est toi. Ouais. Ouais, ça c'est la phrase qui m'a fait tomber de ma chaise il y a 10 ans quand j'ai entendu une coach américaine dire ça en fait. Je sais pas si tu l'as entendu dans l'un de mes lives ou si tu as entendu cette coach qui disait, il y avait une nana qui disait, moi je comprends pas, je tombe toujours sur les mêmes, je trouve personne, c'est compliqué, oh là là c'est compliqué, et la coach lui a dit, en fait le point commun entre ces mecs là et toi, c'est toi en fait. Voilà. Je suis tombée de ma chaise et là je me suis dit ok, on va essayer de se raconter d'autres histoires dans sa tête et surtout d'agir en conséquence. Je vous l'ai dit, hein, les événements créent nos pensées créent nos émotions créent nos actions et nos actions créent notre nouvelle réalité. Notre réalité. Après, si tu as envie de te créer une nouvelle réalité, faut aller dans l'autre sens du coup. Et œuvrer sur ses pensées et œuvrer sur ses émotions. Et d'ailleurs, je viens de finir un mini programme en ligne, je vous en parlerai plus tard, où je vous donne 7 clés pour être plus forte émotionnellement, de manière très concrète. Parce que c'est bien de travailler sur ses pensées, mais s'il y a une pensée qui revient, s'il y a un sursaut de pensées, ils sont tous les mêmes, ça va générer des émotions et ça va être important d'aller dealer avec ces émotions justement pour pas aller vers ces actions qu'on a toujours l'habitude de reproduire. C'est pour ça que je l'ai mis entre guillemets. Ouais, ça c'est vraiment quelque chose qui a shifté mon mental. Violent, mais c'est vrai. Oui, enfin violent. Je sais pas si c'est violent. Pourquoi ça serait violent? Parce que de toute façon, déjà on n'est pas là pour faire du bullshit, hein. Je sais pas si Princess0583 si tu me suis depuis longtemps, mais mon coach, c'est mon compte de coach, c'est vraiment un compte où on va pas se raconter de bullshit, où on va pas tourner autour du pot. Moi je suis là pour vous accompagner à transformer votre vie amoureuse, quitte à vous dire des choses qui sont vraies, même si elles bousculent parfois, parce qu'on n'a pas l'habitude je sais pas d'ailleurs dans votre entourage, est-ce que vous avez des copines qui vous disent ça? Non mais meuf, non en fait, non, c'est pas possible. Et mon rôle à moi justement c'est de vous aider et de vous accompagner à avoir ces prises de conscience là et de se dire ouais en fait, si je dis tout le temps que je tombe sur les mêmes, c'est parce que j'accepte les mêmes en fait. Logique. Et personnellement, le jour où j'ai arrêté d'accepter les mêmes, bizarrement, j'ai commencé à rencontrer des gens intéressants et bizarrement, j'ai rencontré mon mari. Bizarrement. Parce qu'à un moment, j'ai dit stop. C'est ce que j'aime sur ton compte. Merci. C'est pas... moi, je suis pas là pour vous vendre du rêve parce que j'ai cheminé pendant longtemps, en fait, pour comprendre toutes ces choses-là, parce qu'il m'a fallu vraiment sortir de ces schémas. Et mon rôle, c'est de vous aider à gagner du temps et à pas encore boucler là-dessus parce que vous méritez le meilleur, vous avez le droit à une belle histoire d'amour. Il y a plein de mecs ici dehors qui sont disposés et disponibles pour vous. Le tout, c'est de pouvoir se créer une nouvelle réalité, de nouvelles pensées et d'accepter en fait de recevoir une relation amoureuse qui vous convienne, qui vous corresponde. En fait, la réalité, elle peut faire mal, comme vous dites, parce qu'on a vécu pendant longtemps dans quelque chose qui n'est pas réel, en fait, qui n'est pas vrai, ou en tout cas dans une réalité qui n'est pas celle qui nous convient. Et on se berce comme ça d'illusions, parce que le fait de se dire « c'est tous les mêmes, je reste avec parce que je trouverai pas mieux », c'est une superbe belle illusion qui fait que tu ne bouges pas et que tu n'es pas dans l'action. Et pourquoi on n'a pas envie de quitter la personne qui n'est pas engageante? Parce qu'on a la trouille de se dire « mais purée, je vais peut-être pas trouver mieux, et pire, je vais reproduire le même schéma ». Mais en fait, si dès le début, tu poses ta barrière en disant... Et je vous ai raconté cette histoire de l'un de mes ex avec qui je suis restée 1 an, qui était hyper cool, hyper présent, trop chou, enfin tout ce que vous voulez, mais en fait, il n'était pas engageant.
au bout de 4 mois, je crois que je lui avais dit, hein, moi je veux te voir plus, je veux quelque chose de sérieux. À l'époque, il m'avait dit, écoute, moi ça me va, j'ai pas besoin de plus, on se voit une fois par semaine, on fait des trucs cool, j'ai pas besoin de plus, je me projette pas, machin. Je suis restée 6 mois de plus, je compte mal, hein, 8 mois de plus. Really? Mais tu dis les choses avec bienveillance. Merci, ma belle. Quelqu'un m'a dit, je suis pas engageant, je te dis clairement les choses, mais j'ai envie de rester. En plus, j'ai adoré, parce qu'il m'avait dit, non, mais moi, ça me va. Ok. Bah, du coup, tu te barres, et je suis restée. Je me souviens très bien, c'était la fête de la musique, et j'ai ressenti cette émotion du manque, la peur du manque, la peur en fait, de reproduire le même schéma, que je me suis dit, mais il est cool, tu vois, lui, il est cool, lui, il est là pour toi. Bah en fait, non, non. C'est tellement facile de mettre tout sur le dos des mecs alors qu'on n'est pas capable de prendre soin de nous. Et la première chose qui va être super importante, je te rejoins complètement Valérie, c'est vraiment de se centrer sur soi et de se dire, ok, mais qu'est-ce que je veux en fait concrètement? Et est-ce que je me donne les moyens d'y arriver en fait? Et pour revenir aux hommes, moi je sais pas où vous en êtes par rapport à ça, à la relation amoureuse, mais moi je sais qu'avec le recul, j'ai compris que tous les hommes que j'ai rencontrés, ils faisaient ce qu'ils pouvaient avec ce qu'ils avaient en fait, avec les outils qu'ils avaient. L'ex dont je vous parlais, bah, c'est quelqu'un qui a toujours connu ça, notamment dans sa famille. C'est quelqu'un qui a toujours été très solitaire, qui a toujours cheminé comme ça sans se poser de questions. Il a fait avec ce qu'il avait en fait. Il s'est pas réveillé un matin en se disant « Ah, j'ai rencontré Sarah, j'ai envie de la faire souffrir ou j'ai envie de lui faire du mal. » C'est juste que les hommes font ce qu'ils peuvent avec ce qu'ils ont, même si ça peut parfois paraître très difficile. Et du coup, nous, la contrepartie, c'est que nous, on accepte les outils qu'ils ont et on embrasse cette relation en disant « Ok, je prends », alors qu'en fait, elle ne nous convient pas. Là, et donc, la première chose vraiment à mettre en place, c'est de te centrer sur toi et de te poser la question, ok, en fait, c'est quoi mes barrières et comment je les pose et comment surtout je suis dans l'action pour dire que les barrières, elles servent pas à rien. Parce que c'est comme parfois t'as des péages ou des parkings, t'as des barrières mais elles servent à rien, elles sont tout le temps levées. Bah en fait, elle sert à rien ta barrière. Tout le monde peut y accéder, bah en fait t'as pas de barrière. Oui, j'ai plein de limites, mais en fait tout le monde peut les dépasser. Bah donc ça veut dire que t'as pas de barrière. Est-ce que ça vous parle? Et ça, c'est quelque chose, si vous le permettez les filles, je voudrais prendre 2 minutes pour parler de D'abord toi meuf, le programme coaching de groupe qui va ouvrir ses portes lundi prochain. Mettez-moi des cœurs, mettez-moi un pouce là, parce que je suis trop au taquet. Qui va ouvrir ses portes lundi prochain, où on va être justement dans toi d'abord. Je vais pas vous donner des conseils pour dater, quoique. Je vais pas vous donner des conseils pour trouver l'homme de votre vie, de comment il faut que tu le choisisses, de comment lui parler. Enfin, c'est pas le sujet. Le sujet, c'est toi en fait, c'est toi et comment te créer une nouvelle réalité amoureuse en définissant ce que tu veux, en définissant ton objectif, en faisant le bilan sur ta vie amoureuse pour voir s'il y a des choses qui se sont reproduites régulièrement ou pas, en posant tes valeurs, en posant tes besoins sans peur et en toute sérénité, en dégommant tes croyances et en étant ici et maintenant. On va beaucoup bosser sur comment j'agis ici et maintenant pour me créer la vie amoureuse que je veux avoir, en kiffant mon célibat, en dégommant mes peurs et en passant à l'action. Ça, c'est un coaching de groupe qui me tient vraiment à cœur parce que, vous savez, hein, je vous le dis tout le temps, je crée les programmes pour la Sarah d'il y a 10 ans, donc on n'a pas changé, on ne change pas une équipe qui gagne, mais c'est vraiment, en fait, c'est vraiment quelque chose qui me tient à cœur parce que c'est vraiment un cheminement logique de ce qu'on devrait faire, même si j'aime pas le mot devoir et il faut, je dois, mais c'est vraiment quelque chose qu'on devrait faire, c'est-à-dire tout reprogrammer depuis le début. Repartir depuis le début, depuis le patient zéro, pour se dire, ok, je reprends tout, je reprogramme tout, et je me crée la vie amoureuse qui me convient.
Et ça, en fait, ce dont on a parlé ce soir, notamment sur les barrières et les barrières et les limites, ça c'est un truc qui est vachement, en fait, je le vois beaucoup en séance, notamment en coaching individuel, et c'est un sujet qui est hyper important et dont on sait pas forcément comment je fais en fait pour poser mes barrières. Comment je fais? Est-ce que ça vous parle, les filles? Est-ce que ça vous parle? Merci pour les cœurs, c'était trop mignon. C'était trop chou. Je regarde l'heure, hein, parce que moi je papote. Est-ce que ça vous parle, les filles? Est-ce que vous avez des questions? Et en fait, ce qu'on va voir aussi, c'est pourquoi tu arrives à poser des barrières dans certains domaines avec certaines personnes et pourquoi tu n'arrives pas à les poser en amour. Pourquoi tu n'arrives pas à les poser dans ta relation de couple. Et comment changer la donne, justement. Dites-moi si ça vous parle. Ouais, casser le même schéma et surtout vraiment comprendre en fait dans quelle mesure on a tendance à le répéter, dans quelle mesure on a envie de s'en extraire, comment mettre ça en place, quelles sont les peurs qui surgissent justement quand on se dit non mais c'est bon, demain j'arrête, parce que moi pendant des années je me disais non mais le prochain c'est bon, hein, le prochain je lui dis hein, le prochain je suis intransigeante. Et en fait, il y avait une telle peur du manque, une telle peur de ne pas trouver ailleurs mieux, une telle peur de finir seule, une telle peur de ne pas être avec quelqu'un, de ne pas pouvoir réussir à créer cette relation amoureuse recherchée, que je retombais toujours dans les mêmes schémas. Et le suivant, je me disais, non mais cette fois, non mais c'est bon, cette fois c'est la bonne. Et en fait, il y a tellement de choses sur lesquelles on ne bosse pas, qu'on finit tout le temps par reproduire la même chose. Et Valérie, la dépendance affective, effectivement, ça peut être quelque chose qui peut nous amener, moi j'ai été longtemps dépendante affective, à reproduire les mêmes schémas, à s'accrocher, à être dans l'attachement plutôt que dans l'amour qui est d'être et de laisser être l'autre comme il a envie d'être, et surtout choisir quelqu'un qui nous laisse être. J'étais tout sauf dans ça, et j'étais vraiment dans... Je m'attache, je m'accroche de toutes mes griffes à quelque chose qui est illusoire, qui me donne simplement l'illusion que ça marche et l'illusion d'être en couple. Alors qu'en vrai, j'avais pas bossé sur mes croyances, sur mes pensées, sur qu'est-ce que je veux en fait, c'est quoi mes valeurs, est-ce que je pose mes limites, est-ce que je sais les exprimer, est-ce que j'ai bossé sur mes peurs, est-ce que j'ai œuvré sur mes croyances, est-ce que je vis la relation ici et maintenant au lieu d'être sans cesse accrochée au passé douloureux ou au futur incertain. Est-ce que me concernant, quand c'est fini, c'est fini. En fait, ce que je voulais dire, c'est que tu dis c'est fini, mais avec la prochaine personne, on aura tendance à se dire non mais c'est bon, hein, le prochain je lui dis, je pose mes barrières, en fait tu te rends compte qu'en fait tu poses pas forcément tes barrières et que tu reproduis un peu la même chose, d'une manière ou d'une autre. Après oui, quand la relation est finie, mais je parlais de la relation suivante. Relation suivante qui fait que on a l'impression qu'en fait on tombe sur les mêmes. Et c'est juste qu'on reproduit la même relation et qu'on reproduit les mêmes choses dans la relation amoureuse. Et ça, c'est vraiment le gros morceau, les limites, les barrières, les croyances. C'est un énorme morceau d'abord toi meuf sur lequel on va bosser pour aller comprendre dès le début qu'est-ce que je veux pas, c'est quoi mes valeurs, c'est quoi mes besoins, quelles sont les croyances que j'ai par rapport à ça, mes peurs et comment j'arrête de reproduire ce même schéma en fait. Longtemps dépendante affective à reproduire les mêmes prises de conscience. En fait, au-delà de la prise de conscience, effectivement ça commence par là, mais c'est vraiment d'être dans quelque chose, dans une dynamique d'action différente. Et de se dire, ok, je reproduis le même schéma, je vais remonter à la source. Et la source, c'est Elisandra, j'adore.
J'adore ton pseudo. Comment ne pas reproduire, c'est de remonter à la source et de se dire, ok, c'est quoi mon objectif? Est-ce que j'ai fait le bilan de toute ma relation amoureuse? Est-ce que j'ai été regarder un peu tout ce que j'ai vécu? Est-ce que je connais mes valeurs? Est-ce que j'ai posé mes besoins? Est-ce que je sais les exprimer? Pourquoi j'arrive pas à les exprimer? C'est quoi mes croyances? Comment je les dégomme? Comment je dégomme mes peurs? Est-ce que j'arrive à vivre cette relation ici et maintenant? Comment je reprends confiance en moi? Parce qu'en fait, ce qui se passe souvent, c'est quand on reproduit les mêmes schémas, ben, on va avoir tendance à perdre confiance en soi et à se dire, de toute façon, je sais rien, je sais pas faire, ah oui, tu veux de moi? Ok, c'est bon. En fait, tout ça, ça nous fait effectivement, Marie-Paul, renoncer à toutes nos valeurs. Et du coup, il y a cette espèce de roue un peu sans arrêt qui ne cesse d'avancer. Et ça, c'est tout. En fait, tout ce que je vous ai listé, c'est les 12... alors, j'en ai pas cité 12, hein, mais les 12 modules qui vont constituer le programme D'abord toi meuf. Quand je dis programme, c'est coaching de groupe, hein, parce qu'il va y avoir des modules en ligne, plus de live, plus une communauté sur laquelle on va échanger. Pour aller reprendre les choses depuis le début, on va tout reprogrammer. Comme des ordinateurs, on va tout reformater, on va tout reprogrammer. Pour te dire, ok, enfin je vais pouvoir me créer cette vraie vie que je veux incarner en étant moi-même, en reprenant confiance, en dégommant mes peurs, et surtout en étant ici et maintenant, en fait. Coucou Enora! J'adore Valérie et Nora, vos petites... Coucou Myriam! Merci d'être là. Il nous reste 4 minutes les filles avant la fin. Est-ce que vous avez des questions sur le live, sur le sujet, sur D'abord toi meuf? Vous avez voté pour le nom, hein, on garde D'abord toi meuf. Hein. Coucou! Pour celles qui sont en liste d'attente, j'en ai vu quelques-unes, regardez vos mails les filles, parce que l'offre de lancement, de pré-lancement avec la réduction de 300 € sur le prix de pré-lancement s'arrête dimanche soir. Juste pour info. Oui, comment ça va? C'est pas sur le live, mais sur toi. Je vais bien, écoute, je vais bien, je suis ravie. Parce que je bosse comme une ouf en ce moment pour sortir mon coaching de groupe D'abord toi meuf. Et il y a déjà 2 inscrites et je suis au taquet parce que je suis au taquet. Tu me connais, hein, j'ai soif de pouvoir enfin accompagner des groupes de femmes qui vont se créer leur nouvelle réalité et se créer quelque chose de nouveau en mettant de côté toutes ces peurs qui nous empêchent d'avancer, qui nous éloignent de nos valeurs, qui nous éloignent de nos besoins et qui nous font faire des choses qui ne sont pas alignées avec ça en fait. Qu'est-ce qui est enregistré, dis-moi? Le live, oui, je vais le remettre en replay. Le chat, on le garde. Alors, le chat, on le garde ou pas, les filles? Le chat, on le garde et on le met bien à l'abri. Hein. On ne donne pas son chat. Ne donne pas son chat. Si l'autre veut venir avec son chat, à la limite, mais non. Oui, le live, je le mettrai sur l'IGTV. Si tout va bien, s'il n'y a pas de bug technique. On le garde. Yes. Bon, les filles, dites-nous, avant qu'on termine, il reste 2 minutes, on garde le chat ou on le laisse? La soif de changer la vie des gens, d'être toi et de tout dégirer, du grand Sarah, beau et puissant. Alors, je sais pas si j'ai dit ça comme ça, mais c'est pas moi qui change la vie des gens, c'est les gens qui changent leur vie. Moi, je suis juste là pour donner les clés. Donc, la soif d'aider les gens à changer leur vie. Parce que tout est déjà là, en fait. Vous avez tout déjà en vous. Moi, je suis juste là pour vous donner les clés, pour vous dire « Attention, il y a des cailloux sur le chemin, attention !» Ça marche pour les chiens aussi, on donne pas, on les garde. Mais quand j'ai pas de chat... Mais j'ai pas de chat. Mais c'est pas grave, ça va être un petit... tout ce qui compte pour toi, un doudou, des objets, tout. Les clés de ton appart, on donne pas les clés de son appart. Tu les aides. Tu les passes partout. Ouais. Garde tes chocolats. J'adore. J'adore. Ouais, Nathalie, garde tes chocolats, please.
Bon, on garde le chat, on garde le chocolat, on garde ses valeurs, on garde ses besoins, on œuvre sur ses peurs et ses croyances. Et c'est quelque chose dont je vous parle dès la semaine prochaine, dès le lancement de D'abord toi meuf. Vous allez en entendre parler, hein. Donc voilà, je vous ai prévenu pendant 2 semaines. Je vais vous parler de ce coaching parce que j'y crois, parce que j'ai envie, parce que vous êtes déjà 2 au bout de 2 jours de lancement et que ça va être la folie. Il n'y a que 2 places. 12 places, pardon, il y en a 2 qui sont déjà prises sur 12, donc voilà, je suis trop contente et je suis trop contente que vous soyez là, parce que si vous êtes là ce soir, c'est que vous avez envie de mettre en place des choses pour transformer votre vie amoureuse. Et si j'ai toujours la santé d'ici je sais pas combien d'années, je serai encore là, je ne vous lâche pas, je ne vous lâche pas. On se fait aider par Sarah parce que ça fonctionne. Ah, merci. Enora, c'est l'une de mes clientes d'amour. Merci, merci, merci. Merci Valérie, merci les filles, je suis trop contente. Enora, ça fait en plus longtemps que je t'ai pas vue, merci beaucoup. Je vais vous laisser vaquer à vos occupations, profiter de votre week-end. Et ce que je vous propose comme exercice, par exemple, suite à ce live, mais vraiment, faites-le si vous pouvez. Alors peut-être pas tout de suite, mais dans le week-end, c'est prendre une feuille et un stylo et penser à toutes les choses importantes que vous retenez de ce live et toutes les choses dont vous avez pris conscience, ou en tout cas qui vous ont... des choses où tu t'es dit « Ah ouais, ça je m'en suis rappelé, ah ouais, ça c'est important ». Et noter comme ça des choses, c'est important de vider son cerveau et moi je crois beaucoup en l'écriture, d'écrire, et d'ailleurs pendant le programme je vais vous faire beaucoup bosser. Écrivez en fait tout ce que vous avez retenu de ça. Magnifique soirée, merci, on te lâche pas non plus, merci. Les podcasts sont top aussi, merci beaucoup, merci les filles, je vous souhaite un excellent week-end, je mets le live en replay, n'hésitez pas à le partager pour vos copines s'il y a des femmes autour de vous qui sont, qui ont envie de commencer à réfléchir et à cheminer, ça coûte rien, partagez et diffusez l'info. Je vous fais un gros bisou les filles, merci pour votre bienveillance envers toutes celles qui étaient là entre vous, merci pour cette sororité qui est importante pour moi. Et moi je vous fais un gros bisou et puis je vous retrouve très vite. Bon week-end les filles, à bientôt. Bisous.